Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 27 novembre. La lune en Vierge forme un carré à Mercure et au Soleil en Sagittaire. Sur cette journée, il y aura des difficultés dans les domaines de la communication, mais surtout, c'est une vibration qui est disharmonique. Cela va créer des sautes d'humeur. C'est une journée où nous sommes, individuellement, nous serons sujets aux contrariétés. Mais nous serons aussi dans l'incapacité de nous exprimer posément, de manière équilibrée. Et sans doute qu'au niveau collectif, la communication va se retrouver très embrouillée durant cette journée de samedi. Mais il y a aussi un aspect qui est beaucoup plus spécifique. Saturne en Verseau et Chiron en Bélier sont sextiles à 8 degrés. C'est le troisième et dernier sextile entre eux, exact, parce que c'est une influence qui dure, on va dire, un mois. Ça fait déjà 15 jours qu'on ressent quelque chose. On le ressent depuis le début de l'année, puisque c'est le troisième de l'année. C'est leur troisième et dernier sextile de l'année. Très bien. Le prochain aura lieu en février 2022. Saturne sextile Chiron a apporté une énergie qui est pratique et disciplinée. C'est propre de Saturne. Lorsqu'il s'agit de guérison, Chiron. Ici, ça vient souligner que durant l'année, les progrès ont peut-être été lents, sûrement même, mais qu'ils ont été constants. Qu'il y a réellement des choses qui ont guéri profondément, qu'il y a des compréhensions nouvelles qui se sont développées et qui posent un cadre différent, résilient. C'est d'ailleurs, à partir de dimanche, la Lune va cesser d'être systématiquement contrariée et contrariante. La semaine qui s'annonce, là, à partir de samedi, on va avoir des aspects positifs de la Lune au quotidien, plus d'autres transits dont je vous parlerai en temps utile. On a par exemple Neptune qui va redevenir direct, ça devrait permettre de commencer à lever le brouillard que Neptune a diffusé très largement, notamment en matière de communication, de compréhension. Donc ça annonce une semaine éclairante et éclairée qui va culminer avec la nouvelle lune qui est tout de même une éclipse en Sagittaire, une éclipse solaire qui plus est. Donc, il révèle des choses, c'est solaire. L'équilibre et la traversée émotionnelle sur la journée de samedi. Équilibre, chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Traversée émotionnelle, ça fait un moment qu'on ne l'avait pas eu, elle. Libération, liberté, il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Et oui, parce que quand nous trouvons notre équilibre, déjà ajuster l'équilibre, c'est une traversée émotionnelle, mais en trouvant l'équilibre, forcément, nos émotions évoluent. On en revient à ce que je vous ai expliqué, la différence entre une émotion et un sentiment. Il y a ce que l'on éprouve, les émotions. Et quand on trouve un équilibre, ces émotions se mettent à nourrir des sentiments stables en nous. Et c'est là que nous commençons finalement à pouvoir nous exprimer de la bonne manière, parce que nous avons fait une libération émotionnelle. Nous avons pris nos émotions et nous les avons rattachées à des sentiments, à des concepts. C'est amusant parce que, là je suis en train de finir un peu les tirages au Chosen, et j'ai eu le tirage des lions. Alors il était costaud celui-là. J'ai dégusté, là j'ai fait une très longue pause, parce que j'ai vraiment dégusté avec le tirage des lions, parce que j'étais obligée de leur dire, il faut que vous arrêtiez vos conneries. C'est quelque chose que j'ai rarement à dire, comme je leur ai dit, d'habitude le tirage il dit c'est vous qui devez arrêter de dire à l'autre de faire des conneries. Non, là ça suffit. Vous avez arrêté de rugir là du haut de votre montagne, arrêtez de vous énerver, dites les choses calmement, posément, positivement surtout. Et surtout, je leur ai dit dès le départ que la meilleure posture dans la vie c'est la posture socratique.
Et c'est ça que ça m'évoque ici, équilibre et traversée émotionnelle. Je le savais, hein, j'ai sorti un de mes carnets de notes parce que je cherchais une citation de Kundera sur l'ignorance. Mais j'aime beaucoup la position socratique et finalement ça a toujours été la mienne. Je sais que je ne sais rien. Faire la distinction entre ce qui est de l'ordre du savoir et ce qui est de l'ordre de l'opinion ou de la croyance. Et ça, c'est donc quelque chose dont je vous parle dans à peu près tous les tirages. Mais c'est de la même essence ici. Les émotions, c'est un savoir. C'est un savoir. Mais est-ce que c'est un savoir que l'on subit, qui est là et qu'on n'arrive pas à utiliser? Ou est-ce que c'est un savoir que l'on maîtrise? Est-ce que c'est des opinions, des croyances, des choses qui ne sont pas forcément vraies et qui peuvent nous déséquilibrer? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est de l'ordre de « je sais ». Ça, j'ai insisté là-dessus lors d'une des vidéos, je ne sais plus laquelle, concernant les lunes. Et les cartes, comme d'habitude, dès que je commence à parler un peu trop, donnent leur avis. 8 immortels. Nous avons du soutien, nous avons le seuil. Ouh! Le jour où elle va sortir, celle-là, ça va être beau. Parce qu'il y aura vraiment une transformation, une libération qui sera palpable. À plus d'un niveau individuel ou plus qu'un simple niveau, j'ai envie de dire. Les 8 immortels. Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance, vous en retirerez une grande joie. Quand vous trouverez cet équilibre, il va y avoir, vous savez, j'aime beaucoup dans le mythe de Sisyphe, c'est les 1000 petites voix de la terre, dit Camus. Oui, il y aura des voix en vous, de bon sens, de sagesse intérieure, de sagesse innée. Eh bien, vous aviez cessé de les entendre, ces voix-là. C'est pour ça que ces dernières années, et moi c'est ça que je trouve formidable, c'est que l'astrologie nous a encouragés les mouvements astrologiques nous ont encouragés à revenir, à être plus conscients de nous-mêmes, de ce que nous sommes à l'intérieur réellement, de ce qu'est donc l'humanité dans son ensemble. Et on va avoir un changement dans les nœuds, on va avoir un changement de perspective parce que ça y est, il y a certaines choses que l'on sait. Il y a encore de la doxa. Notre société en est prisonnière, mais en revenant au plus simple, en revenant au plus essentiel, vous avez trouvé le fil directeur. Et ça, c'est un cadeau inestimable parce que une fois qu'on a le bâton bien en main, qu'il nous guide, qu'il nous illumine, les choses ne peuvent qu'aller mieux. Donc soyez à l'écoute de ces petites voix en vous qui sont extrêmement sensées. Pour qui un chat est un chat. C'est pas un porte-malheur, c'est un chat. Avec tout ce que cela sous-entend, de bonnes comme de mauvaises choses. Avec tout ce que ça sous-entend de notre rapport à l'autre et à l'animal et à ce qui nous entoure. Camus disait que mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Parce que si vous nommez vérité un mensonge, ça va pas bien se passer. Ça j'en avais parlé, il y avait une série de vidéos où c'était sorti, mais c'était dans un Oshozen. J'avais eu plusieurs tirages où je disais, mais attention, vous êtes en train de parler de quelque chose, on va dire
Je me rappelle, j'avais pris les pierres, et je sais que j'ai fait cette démonstration plusieurs fois. Nous n'avons pas la même façon de percevoir les choses que notre voisin. Ce que vous voyez comme une solution, cette personne peut le voir comme un problème. Ce que vous voyez comme une belle chose, peut voir ça comme quelque chose de très laid. C'est pour ça qu'il est important d'être dans cet équilibre. Il est important de savoir ce que vous savez vraiment. Et ce sur lequel on va travailler un peu parce que j'ai des doutes. Il est important de vous faire confiance. C'est une journée là où il va falloir se faire confiance. On a le droit de coupe. C'est une journée où il va falloir que vous fassiez confiance à vos émotions, en les canalisant dans vos sentiments. Une émotion, même négative, bien canalisée, apporte un sentiment positif. Une émotion négative comme la colère, vous pouvez la canaliser dans de la persévérance et de la motivation. Parce que la colère, c'est quoi? C'est de l'énergie, c'est de l'envie, c'est l'envie de prendre la table et de la faire sauter. C'est pas constructif. Par contre, si vous commencez à déplacer la table à un endroit où elle vous gênera moins, si vous commencez à désencombrer le bordel qui vous révolte et qui est posé dessus, vous canalisez votre colère, vous utilisez une énergie d'une manière qui la rend saine. J'utilise ma colère pour améliorer les choses, pour les faire bouger. Et c'est là que l'émotion devient utile. C'est pour ça que souvent, quand on vous parle de souffrance, on va vous parler de guérison. Parce que ça va de pair. La libération émotionnelle, elle vient de ce sentiment-là. De ce sentiment que les choses ont bien se passer. Parce que je peux faire en sorte qu'elles se passent bien. Et parce que j'y crois. Et parce que je sais que je ne peux pas tout changer en un claquement de doigts. Que je sais que il y a des choses qui vont être lentes à bouger. Mais si je commence par désencombrer la table, à un moment donné, je vais pouvoir la pousser, la mettre dans un endroit où j'estime qu'il sera plus cohérent qu'elle se trouve. Et elle aura retrouvé une fonction plus intéressante qu'ensevelie sous un tas de bordel. Mais vous pouvez aggraver le bordel en balançant la table aussi. Hein. Pourquoi pas? De toute façon, quand on crée du chaos, immédiatement, l'énergie est rééquilibrée d'une manière ou d'une autre, et on crée à nouveau de l'ordre. C'est pour ça que c'est pour ça que souvent je vous parle de la philosophie du Feng Shui, de la philosophie de Marie Kondo. Parce que quand vous sortez tout votre bordel du placard, je peux vous dire que vous allez réfléchir avant de remettre le bordel dans votre placard. C'est comme ça. Le moment est venu de prendre des décisions équilibrées. Là, on a 3. Là, on a 5. Et ensemble, on a 7. Le moment est revenu de prendre des décisions équilibrées, de savoir, il y a ma créativité, il y a ce que je sais faire. Et il y a ce dans quoi j'ai envie d'investir mes ressources. N'oubliez jamais que l'empereur est un point pivot entre la créativité de l'impératrice et la soif d'absolu du pape. Avec le danger de doxa que représente le pape. Les meilleures des paroles, ce sont celles que les actes confirment. Plus vous allez vous écouter, plus vous allez vous faire confiance, et plus cette confiance va grandir en vous. Plus vous allez pouvoir lutter contre l'inertie de la situation. Parce que le TGV, quand il démarre,
peut pas prendre sa vitesse de pointe immédiatement. Il faut faire chauffer le moteur. À partir du moment où vous commencerez à y croire, à partir du moment où vous commencerez à réfléchir en termes d'avenir, quand 7 de Pentacle, il va y avoir une révolution dans votre façon de réfléchir. Une révolution dans la façon dont... Mais je vous en parle assez souvent. On attire ce à quoi on dédie notre attention. À partir du moment où vous en faites un principe de vie, vous comprenez que si vous mettez votre énergie dans certaines choses, au détriment d'autres choses, vous allez attirer ce qui vient de cette zone. Et forcément, plus ça va aller, plus vous allez devenir conscient, plus il y a une petite voix en vous qui va dire est-ce que j'ai vraiment envie de perdre mon temps avec ça? Et cette petite voix, c'est souvent la petite voix qui a raison. Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre mon temps avec ça? Parce qu'on ne peut pas contrôler notre environnement, que ce soit en termes d'événements ou de personnes. Mais on peut décider de contrôler le moment où on ne veut plus avoir à subir les choses. Et là, la révolution, c'est maintenant j'y crois. Maintenant je crois à ce que je suis. Maintenant je m'écoute. Et quand je prends des décisions, je veux qu'elles soient alignées sur ce que je suis, sur l'équilibre que j'entends trouver. Quand je passe à l'action, j'entends que ce soit des actes qui confirment mes paroles, qui asseyent mes idées. Je vous le dirai à soi, qui assoient mes... Des fois j'ai du mal avec mes conjugaisons. Je travaille trop en anglais depuis 2-3 ans. Mais bon, il y a encore suffisamment de gens qui me regardent avec de grands yeux quand j'emploie des mots qu'ils n'ont pas entendus depuis des années. Donc ça va. Mais c'est vrai que j'ai dû asseoir ses idées. Voilà. C'est mon fils. Mon fils, il a eu un... J'ai adoré, c'est celui que je préfère de ces bons mots d'enfant. Quand il avait 3 ans et demi, qu'il était en maternelle. C'était un grand fan de Choupi. Et tous les soirs, on lisait des histoires de Choupi. Quand c'était pas Choupi, c'était Paddington. J'avais acheté les bouquins de Paddington. Et il était tout fier de raconter ce qu'il avait fait durant la journée. Puis il y avait eu un jour où il était tout fier de m'expliquer qu'à l'école, ils avaient appris le nom des différentes parties du corps. Alors il me montrait sur Choupi les coudes, les poignets. Et arrivé au niveau des fesses, il me dit ça, c'est les assoyez-vous. Et les jambes, on n'a pas encore fait à ce niveau-là. Enfin, il a peut-être pas dit à ce niveau-là, mais on n'a pas encore fait. Voilà. Mais je me rappellerai toujours. Là, il y a les assoyez-vous, les jambes, on n'a pas encore fait. Et en fait, il croyait que les fesses, ça s'appelait les assoyez-vous. Parce que les instits leur disent tellement de s'asseoir à cet âge-là que pour eux, c'est les assoyez-vous. Ça m'avait fait rire, mais rire. Je me rappelle de l'assistante maternelle Martine qui a eu mes 3 enfants. L'institutrice n'aurait été nouvelle, mais l'assistante maternelle qui avait eu mes 3 enfants m'avait dit celui-là, c'est un phénomène. Les assoyez-vous, maman. Puis les jambes, on n'a pas encore fait. Mais il connaissait les coudes et les poignets. 2 de coupe, page de Pentacle. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Pardon ou résolution d'un problème, n'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Page de Pentacle, studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. On reste dans une énergie de soutien. On reste dans une énergie qui cherche à prendre de bonnes décisions.
Et comme c'est le cœur, sans doute, des décisions qui ménagent le rapport à l'autre, qui ménagent notre rapport avec les personnes qui nous entourent. Parce que l'empereur cherche l'harmonie, hein, le chevalier de coupe entend la vivre. Il veut se faire plaisir avec ce 17 là à sa base. Hop. Le 3 de Pentacle. La transformation vient de la collaboration. Oh. Ah oui, d'accord. C'est une journée pour se faire plaisir. C'est une journée où plus vous irez vers les personnes avec lesquelles ça fait sens, et mieux ça va se passer. 3 de Pentacle, 6 de Pentacle, 9 de Pentacle. Tiens, on révise les multiples de 3. On révise les multiples de 3 ici. Le monde, il y a quelque chose qui se termine, il y a une page qui se tourne. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Ça, c'est la traversée émotionnelle qui se termine. On a trouvé un équilibre. On sait que la transformation ici, 13, avec les autres, on peut la vivre. Parce que désormais, on croit profondément à l'équité que l'on peut développer dans nos relations. On est conscient des limites qu'il faut continuer à poser à l'autre, tout autant que les limites qu'il faut savoir respecter chez l'autre. On s'épanouit. Là, on a un très très beau mouvement. Ça va donner de bonnes décisions sur cette journée. C'est une façon de penser là qui change. C'est je décide que je vais croire à l'avenir. Je vais croire aux opportunités, à ce que je désire vraiment. Et c'est là qu'il y a une révolution. Il y a une révolution dans la façon de décider. Il y a une révolution dans la façon d'aborder la situation. Et il y a donc une révolution dans la façon de vivre tout cela. 3, 6, 9. L'ego. Le roi de bâton. Alors il commence cet ego. Le magicien. Oh, là on a un bon ego. On a un bon ego. Chevalier de bâton. Alors là, l'action nécessaire au progrès, vous avez le chevalier de bâton, parce que vous ne pouvez pas faire autrement que de mettre en œuvre ce que vous désirez. Ici, c'est un bon diable. C'est quand on a fait une doxa, on a fait une règle. La règle, c'est que là, j'ai mis des limites, là, j'ai mis des limites, là, je décidais de jouer, là-bas, j'ai décidé d'essayer, là, ça ne m'intéresse pas, j'ai mis une limite. Ici, c'est un bon diable. On a posé des règles à ce que l'on veut faire, à ce que l'on veut vivre, à ce que l'on veut entreprendre, et donc passer à l'action, aussi difficile que ce soit. On a toujours cette difficulté en arrière-plan. Il y a un processus de guérison sur cette journée. C'est ce sextile Saturne qui il va vraiment culminer là. L'ego, sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Je la préfère dans l'oracle des fées, où il y a sa dimension positive. Ah non, je dis des bêtises, dans l'oracle des archanges. Le roi des bâtons, pardon. Innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendue. Le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. L'impératrice. L'impératrice, la justice et la force. Et au dos, on a les amants. Bien, les amants.
Tout va très bien se passer. Concentrez-vous sur ce que vous voulez faire réellement, sur ce qui à vos yeux est positif sur le long terme. Et en plus, puis le 7 de bâton derrière, il faut y croire à cette transformation. Expérience de vie, les amants. Impératrice, justice et force. Le moment est venu de tourner votre créativité vers ce que vous êtes, vers vos ressources pour les mettre en œuvre d'une manière créative et utile. Le moment est venu de faire la différence. Impératrice, justice, force, le moment est venu de faire la différence ici. Parce que c'est votre créativité, c'est vos compétences qui vont faire la différence. C'est ce qui va vous permettre de vous engager dans quelque chose de meilleur, de métamorphoser votre expérience de vie. L'impératrice, il est temps de passer à l'action, pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. La justice, prenez le temps de revoir chaque détail avec attention, vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Et la force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis, pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Et du fait de ce choix de Dorine Virtue, 8 et 3, 12, 19. C'est quelque chose que l'on attendait depuis longtemps, que l'on peut mettre en œuvre ici. C'est pour ça que ici on a ces deux cartes-là, parce qu'il y a quelque chose qui change fondamentalement. Et derrière on a éveil et la rêveuse. Et 6 de coupe, bon. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. L'expérience de vie, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus, un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Je vais les relire. Équilibre, chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Traversée émotionnelle, transformation émotionnelle, libération, liberté. Il est urgent d'exprimer ce que vous ressentez. Laissez tout sortir, il en résultera des relations plus profondes avec les autres. Le moment est venu d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes. Goblins, majorité, plus une carte de vibration négative, mais elle a une dimension positive qui s'active ici. C'est-à-dire que les choses qui sont sous la surface peuvent venir à la pleine lumière. Et avec Magic Stream, sans doute que des choses qui étaient obscures vont cesser de l'être. Parce qu'il y a la notion de choses précieuses cachées dans Goblins. Et ici, le courant nous amène à aller à la recherche de cela. Bonne collector au dos. On va voir ce qui sort par ailleurs. Il y a quelque chose à aller chercher au plus profond de nous-mêmes pour aborder la suite. Nous devons être attentifs à nos objectifs, aux résultats que nous voulons obtenir. C'est ça que nous devons étudier avec attention. Les résultats que nous voulons obtenir. Il va falloir admettre que les choses sont ce qu'elles sont et se concentrer sur la meilleure façon d'en tirer parti, de trouver son chemin au milieu de ces difficultés.
Oh. Oui, donc définitivement, le moment est venu d'affronter un espèce de rituel de passage. Il s'agit de s'éveiller à soi-même, de prendre vraiment une décision qui est alignée. On en revient à ce chevalier coupe au 17 ici, et puis ensuite ce 3, 6, 9, s'aligner sur quelque chose de constructif, quelque chose qui est profondément là. C'est pour ça qu'on a un bon pendu, un bon diable. C'est parce que ça va créer quelque chose que rien ne pourra effacer. Et c'est quelque chose qui à terme sera positif, facteur de croissance. Pour l'instant, tout était resté endormi, mais il est temps qu'on renoue avec la croissance. J'ai dit une chose pareille. Oui, aïe, aïe. Oui, parce que moi je suis une décroissante, donc. Les solutions existent. Les solutions existent, même si elles ont été écartées dans un premier temps. Le moment est venu de reconsidérer la situation parce qu'il y a des solutions que vous avez sans doute écartées, mais qui sont pourtant celles qui vous permettront de progresser. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Donc, lors de vos intentions, lorsque vous considérez l'avenir, restez concentré sur ce qui est essentiel à vos yeux. Restez concentré sur ce qu'il faut réellement préserver d'important ici. Ici, ce qui est préservé par la personne et le parapluie, c'est ce pseudo-diamant. C'est la lumière qui crée l'arc-en-ciel, qui fait qu'après la pluie vient le beau temps. Nous sommes bien plus conscients maintenant. Nous avons bien conscience qu'il y a des choses qui vont être difficiles, qui vont être compliquées. Mais nous savons aussi où se trouve la porte de sortie. Même si nous n'avons pas voulu l'admettre avant, il va falloir l'admettre maintenant. À présent que nous avons trouvé notre équilibre, il va falloir l'utiliser pour aller en direction de ce que nous voulons. Follow le leader, compass. C'est vous qui êtes le guide ici, c'est vous qui ouvrez le chemin. C'est vous qui savez dans quelle direction vous voulez aller. C'est une journée pour devenir conscient de qui on est profondément et de se relier vraiment à notre environnement authentiquement et vraiment profondément conscient de ce que l'on est et de ce que l'on désire. Ouais, moi j'en reste à cette énergie d'équilibre. Je vais relire les 8 immortels avant de tirer les cartes finales. Il faut juste que je retrouve où j'ai mis... Ah, il est là. Mon livre. Les 8 immortels. Les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable sont issus de votre guide supérieur. Les 8 immortels vous parlent, ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance, vous en retirerez une grande joie. J'appelle les 8 immortels qui m'aiment inconditionnellement et m'éclairent de leur lumière de paix et de leur puissance spirituelle, sachant que derrière chaque événement de ma vie se cachent des bienfaits. Je vous en prie, aidez-moi à recevoir conseils, clarté, sagesse et vérité, qui révèlent le meilleur et me font progresser. Namasté, vénérables êtres. Merci pour votre aide. Om Mani Padme Hum. Elle sort d'où, elle? Rigolo. Deep Knowing. J'ai du mal à la ranger hier, j'en suis pas aperçue.
plusieurs cartes qui voulaient sortir. Moment choisi et famille. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux ou en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Une journée sous le signe de la paix. Et de la famille aussi, parce que c'est vrai que ce 3, 6, 9 qu'on a eu au niveau du cœur, on collabore avec les personnes qui nous ressemblent, les personnes avec lesquelles on est dans l'envie de créer les amants. Dans un 6 de pentacle, on vise les amants. Énergie intéressante sur ce samedi. J'arrête là. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.